N'oubliez pas le 0826 107 109 pour contacter l'émission sans aucun doute, quelle que soit l'escroquerie dont vous avez été victime, escroquerie en série, arnaque en tout genre, problème de voisinage. Ce numéro est là pour vous. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. Pour la personne que nous allons rejoindre maintenant, tout a commencé non pas par un raccourci qu'elle n'a jamais trouvé comme David Vincent, mais par une voiture qui n'est jamais partie à Madagascar où elle aurait dû se rendre par bateau. Et pourtant, cette dame a payé. Vous allez voir, c'est une histoire rocambolesque. Voici Madame Claes sur le plateau de Sans aucun doute. Le Doxy Claes a décidé de passer 2 mois à Madagascar et d'y faire suivre sa voiture. Une société se charge d'acheminer le véhicule pour 845 €. Sur place, elle découvre que sa voiture est toujours à Paris et à son retour, elle a disparu. Bonsoir Madame Claes, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Julien. Histoire Bonjour maître. complètement rocambolesque. Donc vous partez travailler à Madagascar et vous vous dites je vais faire suivre ma voiture comme je vais rester un petit peu de temps là-bas. Vous vous adressez à une société d'import-export qui doit envoyer par bateau, je suppose, la voiture là-bas. On est d'accord? On est d'accord. Et puis vous appelez, est-ce qu'elle est partie? Non, elle n'est toujours pas partie. Est-ce qu'elle est partie? Non, elle n'est toujours pas partie. Du coup, vous leur dites, ne l'envoyez plus, c'est déjà trop tard. Le temps que met le bateau pour aller à Madagascar, je serai revenu, vous ne me l'envoyez plus. Donc vous annulez, vous leur dites, ne l'envoyez plus, gardez-la sur place, vous rentrez en France, vous venez pour la récupérer, vous demandez à la société d'import-export où est ma voiture, et là on vous dit, elle est à Anvers en Belgique. Voilà, c'est ça, exactement. On m'a dit, c'est Anvers, c'est que le début, à Belgique. Ouais. À Belgique. Donc je dis, mais oui, mais je n'ai pas déposé ma voiture à Belgique. J'ai déposé ma voiture ici chez vous. Donc je dois récupérer ma voiture ici chez vous. Donc du coup, vous allez vous-même à Anvers la récupérer. J'ai payé quelqu'un pour payer l'essence pour aller aller-retour pour Anvers, plus la personne payer sa journée. Alors, à Anvers, elle a trouvé quoi, cette personne? En arrivant là-bas, déjà, il était mal accueilli comme tout. Et après, la voiture n'est pas là. Mais elle est où, cette voiture? On ne sait pas. Et à la dernière minute, ils ont dit, la voiture est embarquée. Hormis la perte de la voiture, qui est assez importante, combien avez-vous payé pour l'envoyer à Madagascar alors qu'elle n'est jamais partie? 850 €. Donc il y a 850 € plus le prix de la voiture. Bien. Alors là, maître de Caumont, on est vraiment dans le conte de fées. Absolument, oui. Parce que la voiture disparaît, là c'est comme par magie, on lui fait payer le transport, elle n'est jamais partie, enfin c'est la totale. On ne lui répond pas, on ne la retrouve pas, il y a manifestement une faute. Alors ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est ce qu'est devenu la voiture. Parce que ou bien elle est partie vers une destination qui n'était pas prévue et qu'ils ne contrôlent pas vraiment, ou alors ils l'ont perdue ou ils se la sont fait voler, mais il y a quelque chose de surnaturel. On est d'accord pour dire que si les choses se sont passées telles que madame nous les a décrites sur ce plateau, responsabilité totale de l'entreprise, elle doit payer quoi exactement? Totalement engagée. Elle n'avait pas engagé de frais pour ce voyage, puisque de toute façon, Mme Claes avait dit on ne fait pas partir la voiture au-delà d'une certaine date, et elle l'avait confirmé. Donc il n'est pas question de lui faire payer quoi que ce soit. Et moi je pense qu'ils doivent l'indemniser pour la privation de jouissance du véhicule, pour tous les soucis, les tracas qu'elle a pu avoir, les sommes qu'elle a dû avancer pour essayer de récupérer cette voiture qu'elle n'a toujours pas. Je vous pose la question, madame, qu'est-ce que vous attendez de l'émission Sans aucun doute aujourd'hui? À la limite, je dis à la limite, qu'il me rembourse tout, s'il ne trouve plus la voiture. Bien, elle est en colère, Madame Claes, mais on le sera à moi. Je vais vous dire, là, je pense que le seuil de tolérance a été dépassé. Nous allons donc demander des explications à cette société d'import-export et nous demandons tout de suite à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1, monsieur. Je suis désolé de vous déranger. Je suis en compagnie d'une dame c'est Madame Claes, qui vous a confié une voiture pour l'envoyer à Madagascar et qui apparemment a eu problème sur problème. Mais le plus gros étant qu'aujourd'hui, personne ne sait où est sa voiture. Alors on voulait savoir si vous, votre société, savez où était la voiture de madame. Elle est à Anvers. Elle paraît qu'elle est à Anvers, vous dit monsieur. On était allé à Anvers, monsieur. On était allé à Anvers. J'ai envoyé quelqu'un à Anvers pour chercher. Et même je vous ai dit que je ne veux pas aller à Anvers parce que j'ai déposé ma voiture chez vous. Et vous m'avez répondu, oui, à ce moment, il n'y a personne qui peut venir amener votre voiture. Donc, si vous voulez récupérer votre voiture, il faut aller à Anvers. Alors, on laisse répondre monsieur. Elle y a été, cette dame, elle a envoyé quelqu'un et à Anvers, on lui dit qu'elle n'y est pas.
y a été après le départ du bateau. Ça, monsieur, le bateau, comment ça, il y a été après le départ du bateau? Ça veut dire que la voiture est partie à Madagascar? Ah oui, elle est à Madagascar. Là. Et c'est parti quand, s'il vous plaît? Vous disiez qu'elle était à Anvers tout de suite, monsieur. Éric de Comont, avocat. Vous disiez qu'elle était à Anvers, cette voiture. Elle est à Anvers ou à Elle était Madagascar? à Anvers au mois de juin. Voilà, ah oui, au mois de juin, ça nous fait Oui. une très jolie jambe. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir aujourd'hui où elle est. Là, elle et- est à Madagascar. Elle là. est à Madagascar. Bon, bah, c'est bien pour elle. Et quand est-ce que vous comptez la rapatrier, la ramener à Non, mais, Madagascar? monsieur, c'est quand même un peu bizarre parce que le départ de la voiture, si tout s'était bien passé, c'était quand, madame? C'était 22 juin au plus tard. Au plus tard. Et, Au plus tard, 22 juin. et au bout de 3-4 semaines, elle vous a prévenu, arrêtez parce que je vais revenir en France, ça ne servira plus à rien. Avant déjà, j'ai prévenu, Ouais. si c'est pas parti le 22 juin, c'est plus la peine d'envoyer si c'est pas parti le 22 juin. Monsieur, je vous interromps quelques instants, nous avons beaucoup parlé, maintenant il va falloir être beaucoup plus concret que cela et essayer de trouver une solution. Le temps d'une courte pause de publicité, je vous retrouve. Merci de votre patience, à tout de suite sur TF1. Après la pause, vous allez découvrir que l'affaire se complique. Un nouvel interlocuteur fait son apparition. Il va nous apprendre que la société a elle-même été victime d'un escroc. Vous avez eu affaire à un monsieur avec lequel nous sommes en procès parce qu'il nous a détourné de l'argent, etc. Mais monsieur, Madame Croiser. est-ce qu'il travaillait pour vous cet homme? Répondez-moi oui ou Bien non. sûr qu'il travaillait Bon, pour nous. eh ben alors ça veut dire que vous choisissez mal vos employés, monsieur, que c'est pas au client de supporter le fait que vous engagez n'importe qui, enfin. Julien Courbet et ses spécialistes arriveront-ils à trouver une solution? Il y a 3 mois, Madame Clayès fait transférer son véhicule à Madagascar. Elle s'adresse à une société de transport. Sans nouvelles du transporteur, elle contacte sans aucun doute. Après un premier coup de téléphone, le véhicule reste introuvable. Nous décidons d'appeler le responsable de l'agence. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourrais-je avoir un responsable de la société? Oui, c'est pourquoi. C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1 concernant un problème qui arrive à Madame Clayès qui est à mes côtés dont la voiture a disparu. Oui, d'accord, ok, je suis au courant de cette affaire, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Cette dame s'est présentée avec quelqu'un de chez... Oui, peu importe, monsieur. Un peu. Elle s'est présentée à quai pour récupérer sa voiture. Malheureusement, l'armement avait déjà commencé à D'accord. charger les véhicules. Bien qu'on lui ait envoyé un fax comme quoi elle devait être bloquée, cette voiture, ils l'ont chargée quand D'accord. même et elle n'a pas pu être déchargée du bateau. Comme un bateau, c'est X milliers de Bien tonnes, sûr. hein. Alors, Donc, monsieur... ce que nous sommes en train de faire, attendez, excusez-moi, Je vous en prie. vais vous expliquer complètement. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que cette voiture est arrivée à Majunga, ou va arriver le 9 octobre à Majunga. Nous avons demandé à elle de nous la rapatrier sur Anvers. D'accord. Voilà, Alors, monsieur. donc, cette dame, maintenant, il faudra également lui rembourser pas mal de choses, maître de Comont, avocat. Oui, c'est évident, bonjour monsieur, que votre compagnie, ou plus exactement la compagnie qui sous-traitait pour vous, en quelque sorte, le transfert du véhicule de la France vers Madagascar, a causé un préjudice à Mme Clayès dont elle n'est absolument pas responsable, puisqu'elle est privée de sa voiture depuis déjà de très nombreuses semaines. Elle va en être privée, je pense que ça ne va pas prendre 48 heures pour ramener la voiture sur la Au France. moins un mois ou deux de plus, oui. Donc, il y a bien entendu nécessité absolue de lui restituer le véhicule complet et en parfait état, j'espère, mais bien entendu, il y a un préjudice que vous lui causez, parce que vous l'avez privé de sa voiture à Madagascar, vous l'avez privé de sa voiture en France à présent, et elle a dû en plus engager des frais pour essayer de récupérer le véhicule en vin, en verre, etc. Donc, quelle est On vous l'attitude écoute, de votre monsieur. société ? Quand un véhicule part à Madagascar, comme la dame a envoyé son véhicule à Madagascar, c'était pas pour la faire revenir en France, mais bien pour la vendre localement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais oui, mais Je enfin, dis, c'est- monsieur, elle devait l'envoyer Alors, à date écoutez, précise. Oui, le fret, j'ai envoyé la voiture pour mes vacances à Madagascar. Ben, c'est comme tout le monde quand on passe les vacances. Quand on a fini les vacances, je ne peux pas revenir avec la voiture en France, donc je vends la voiture. C'est normal, monsieur.
Oui, mais Vous avez l'habitude de faire ça quand des gens qui partent en vacances. Moi, je n'ai pas de voiture là-bas, donc j'ai besoin de me déplacer en voiture. On vous a donné une date précise d'embarquement. Non, vous avez eu affaire à un monsieur avec lequel nous sommes en procès, hein, parce qu'il nous a détourné de l'argent, etc. Vous lui avez remis de l'argent chez vous, hein, il s'est présenté chez vous chercher de l'argent, non pas au nom de parce que c'est pas les méthodes. Nous, quand on fait payer un client, on remet une facture. Là, vous n'avez pas de facture de Monsieur, après je donne la parole à Maître Novakovic. Ce monsieur, il était quand même employé de votre société. Exactement. On est d'accord? C'est quand même vous qui recrutez les gens, monsieur. Cette dame, elle va quand même pas supporter les conséquences du fait que vous avez engagé, excusez-moi entre guillemets, un escroc. D'accord avec vous, je sais très bien ce que vous voulez me faire dire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'il y ait une Rien, monsieur. personne à 23 Simplement. heures qui se présente chez un client chercher de l'argent. Excusez-moi, je sais pas. Avant de donner de l'argent à quelqu'un, moi, quand je donne de l'argent... Mais monsieur, vous êtes agréé, mais vous êtes agréé pour également engager des gens qui représentent votre société, qui vont encaisser de l'argent chez des particuliers. Vous êtes agréé également pour ne pas savoir où est une voiture, monsieur. Vous êtes agréé pour des choses qui ne sont pas terribles. Donc, Maître Novakovic. Chez un particulier à 23 heures de... Mais monsieur, est-ce qu'il travaillait pour vous, cet homme? Répondez-moi oui ou non. Bien sûr qu'il travaillait Bon, pour nous. eh ben alors ça veut dire que vous choisissez mal vos employés, monsieur, que c'est pas aux clients de supporter le fait que vous engagez n'importe qui, enfin. Monsieur, vous savez que vous êtes responsable de vos préposés, vous êtes responsable de vos salariés. Madame s'est adressée à vous, vous devez impérativement l'indemniser. Le contrat a été rompu, le contrat n'a pas été respecté par vos soins. Donc sachez qu'elle peut vous attaquer devant le tribunal et faire respecter ses droits. Il y a deux solutions. Ou aujourd'hui, vous arrivez effectivement, vous acceptez une indemnisation, vous acceptez de l'indemniser de son grand préjudice. Ou sinon, tant pis, Madame Klein n'aura effectivement qu'à se retourner contre vous devant le tribunal. Donc je crois que le mieux ici aujourd'hui, c'est d'arriver à un accord. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Monsieur, nous vous demandons qu'une chose aujourd'hui. Un, que vous nous garantissiez là à l'antenne que la voiture va revenir prochainement. 2, que vous allez lui rembourser l'argent du transport. Et que 3, vous allez faire un petit geste pour le préjudice. Vous appelez notre PDG qui est à Marseille, puisque le siège social est à Marseille. Et il n'y a que lui qui peut prendre cette responsabilité. Eh bien, nous allons l'appeler. Nous appelons la direction. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je demande à la régie de faire maintenant le numéro de la direction. Allô? Bonjour monsieur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Donc vous le savez, nous sommes en train d'enregistrer une émission dans laquelle Madame Claes nous expose son problème. Alors on voulait avoir un petit peu votre point de vue sur cette voiture mystérieuse. Oui. Bien, cette dame a confié un véhicule à un certain monsieur qui travaillait chez nous à l'époque. Ce monsieur, donc, qui travaillait chez nous, que je ne peux pas nommer parce que nous avons entamé une procédure judiciaire, nous avons déposé plainte contre X. Ce monsieur est passé un soir pour encaisser le prix du transport chez cette dame. C'était un soir vers 11h, d'après ce que je sais. Il a encaissé une somme de 845 €. Bon, on va lui rembourser, bien que nous n'avons pas reçu... Nous n'avons pas reçu cette somme parce que la personne qui a encaissé directement ces 845 €, ben, les a conservés au travers d'elle. Monsieur, puis-je me permettre, s'il vous plaît, de vous interrompre quelques instants, simplement pour vous dire qu'on a bien compris que votre société n'avait pas voulu mal faire et que vous êtes tombé sur un employé peu scrupuleux dont vous êtes vous-même la victime. Oui. Mais comprenez quand même que Madame Claes n'y est pour rien. Si vous avez eu, à un moment donné, vous voyez, elle est pour rien si vous avez engagé ce monsieur. Ce que je peux vous dire, elle veut récupérer sa voiture. Oui. Sa voiture est finalement partie sur le bateau. Hein, et elle est à bord du bateau. Nous avons fait agir nos assurances pour faire revenir le véhicule sur le bateau. Mais actuellement, le bateau doit arriver demain ou après-demain à Madagascar. D'accord. Donc il faudra un certain délai pour le faire revenir. D'accord. Voilà, donc il faudra un mois pour qu'il revienne à peu près, c'est ça? Oui, à peu près. Voilà. 2 peut-être. Bon, pour conclure, on est d'accord qu'il faudra compter 1 mois et demi, 2 mois pour que madame ait sa voiture supplémentaire. 2, vous lui remboursez donc ce qu'elle a payé à cet employé indélicat. Oui. Et est-ce que vous acceptez de prévoir avec votre assurance une indemnisation pour madame?
Ah ben, c'est notre assurance qui verra, bien sûr. Bon, Bien d'accord, sûr. mais vous mettez la machine en route et vous dites à votre assurance, je fait, souhaite elle est vraiment déjà qu'elle en soit route, indemnisée. Hein. Elle est déjà en route. Hein. Bon. Voilà, et nous sommes désolés parce que c'est pas l'habitude de notre société d'avoir des ennuis de ce style. Hein. Bon, allez monsieur, je compte vraiment sur vous et cette dame, j'espère, dans les semaines qui viennent, pourra nous annoncer qu'elle a eu, grâce à votre assurance, une petite indemnisation. Je ne vous dérange pas plus longtemps, monsieur. Je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté de nous parler. Merci, monsieur. Donc, on est bien d'accord pour dire que vous allez avoir le prix du transport remboursé. Vous allez avoir votre voiture qui va revenir malheureusement dans 1 mois et demi, mais bon, il ne peut pas faire plus vite. Et 3, il s'engage à dire à son assurance qu'il faut vous indemniser, donc vous donner de l'argent en plus. Et vous viendrez sur ce plateau dans quelques semaines nous dire « ça y est, je l'ai » parce qu'on va suivre ça à vos côtés, d'accord? D'accord. Vous êtes contente? Ah, très contente. Parce que c'était pas très bien parti, hein? Ah, bah oui. Mais je pense que Je ne vous croyais avez pas des du ennuis. tout. Ah oui, je ne croyais plus. Mais le hein. directeur de la boîte va s'apercevoir maintenant, en fouinant, vu ce que vous lui avez dit, qu'il en a aussi de sérieux devant lui. Hein. Voilà. Maître Fellono, c'est vrai qu'on ne soupçonne pas le nombre de téléspectateurs qui envoient des colis, qui envoient leur voiture. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour éviter ce genre de désagrément? Les précautions à prendre, c'est d'abord, lorsqu'on fait ce genre d'affaires, on doit signer un contrat de transport. Il y a une lettre de voiture qui doit vous être proposée avec un prix, une date de départ, une date d'arrivée. C'est un document qui est obligatoire. Le fait même qu'on ne le propose pas, déjà vous permet de soupçonner qu'il se passe quelque chose de pas clair dans cette société-là. En plus, quand on vous demande de payer en liquide, ça, vous pouvez prendre vos jambes à votre cou et là, vous sortez immédiatement. Si on peut accepter de payer en liquide, c'est toujours contre remise d'une facture ou d'un reçu. Eh bien, nous allons raccompagner maintenant cette dame et vous la reverrez certainement sur le plateau de Sans aucun doute pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Merci, Madame Caliès. Merci. Au revoir. Au revoir.